Ma vallée, qui est la plus belle du monde, elle est tout près d'ici. Elle est hérissée de pics rocheux, imposants, énigmatiques, mystérieux, poétiques. De la roche poudingue. Des cailloux liés entre eux, pris par une sorte de ciment naturel. Ils ont été liés, ils ont été roulés, tassés, tentés tant, déjà dans le fond de très anciennes rivières. À l'époque, il y a 385 millions d'années, l'Ardenne culminait à presque 3000 mètres. L'Himalaya n'existait pas. Le paysage est bouleversé. Le paysage est bouleversant. Et les hommes et les femmes du néolithique ont érigé d'intrigants dolmens et menhirs de roches poudingues. Un véritable petit Karnak, ici, en Ardennes. C'est l'histoire de l'une de ces pierres que je vais vous raconter. Le Pabayar. Ce géant de la tendresse sera-t-il englouti par la colère du roi? L'histoire des 4 fils Aymon est dans toutes les mémoires. Ces chevaliers, messagers d'une pensée mystérieuse, guerroient au nom de Dieu. Alors ils prient, debout, l'épée à la main et tranchant des têtes. La magie, est-ce que ça existe? N'ayez pas peur de moi, voyons. Je suis une fée, celle qui a élevé Maugis, l'enchanteur de notre forêt. Maugis, enfant, fut enlevé par Sargolan le païen. Je l'ai délivré. Et ensuite, voyez-vous, je l'ai élevé. Il me disait tout le temps: Bonne fée, comme j'ai hâte de revoir mon papa et ma maman. Ah, bonne fée, comme j'ai hâte de revoir mon papa et ma maman. Alors un jour, enfin, je lui ai dit: Maugis, mon grand, veux-tu obtenir le statut de chevalier et des pouvoirs d'enchanteur? Oui. Alors, tu dois accomplir quelque chose. Oui. Tu devras conquérir Bayard. Oui. Le grand cheval Bayard. Un cheval? Écoutez bien. Le cheval s'est agenouillé devant lui, comme s'il le reconnaissait. Oh, Maugis et Bayard, moi je dis qu'ils se connaissaient déjà, non? Très vite, ils ont disparu dans la forêt, mais moi, je savais où les retrouver. Je ne me souviens pas vous avoir dit. Maugis, bien entendu, c'est le cousin des 4 frères Aymon. Hein? Renaud, Allard, Guichard et Richard. En l'an 800, régnait le roi Charlemagne. Et Carolus, c'est moi. Oui, sire. J'avais sous mes ordres tous les seigneurs alentours et leurs armées. J'étais donc très puissant. Ah oui, et sans doute aussi un petit peu méchant. Hein? La couronne est si lourde à porter, il doit serrer fort la tête. L'esprit ne peut pas grandir. Un papa païen, ce buzz. Je vais le faire pendre. J'irai assiéger Aigremont et mettre son pays à feu et à sang. Trahison. Frappons baron.
que le sang de mon père retombe sur ses ennemis. De grandes festivités sont à l'ordre du jour, jeux d'échecs à la cour. Pour les fils aimants, la seule issue est la fuite. Maugis tend la main à ses cousins. Ils sont poursuivis, pourchassés, attaqués 1000 fois. Mais toujours le cheval les emporte et les sauve. Le roi ronge sa haine envers les fils aimants. Vengeance, vengeance, vengeance! Bayard s'écarte, cogne rue, se cabre. Sous sa pesante couronne, Charlemagne gémit pour le pire. Il est trop grand! Rétorqua le roi. Que l'on fasse jeter ce cheval dans la Meuse, une pierre de meule au col! Exécution! Quelques bulles d'air sortaient de ses naseaux. Quelques bulles d'air sortaient de ses naseaux. Mon esprit chevauche sur Bayard. Dans les étoiles, un chariot avance tout seul. L'eau de laine raconte encore Maugis. Les fils aimants, l'amitié et l'aventure.